Les béquets ou blancs créoles sont souvent à la tête de grandes entreprises guadeloupéennes. Plusieurs d'entre eux... Les béquets. La Guadeloupe, la Martinique, les béquets. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les Antillais le savent, hein. Les béquets, ce sont actuellement les descendants des colons, donc des esclavagistes, hein, qui résident dans les Antilles. En Guadeloupe, en Martinique, on les appelle les béquets. Donc, aujourd'hui, je prends l'exemple de la Guadeloupe, ce que je connais bien. En Guadeloupe, la majorité des commerces, hein, les grands centres commerciaux, Distriland, etc., les Carrefour, les Leader Price, même les McDonald's, ça appartient à des béquets. Vous êtes Guadeloupéen, vous avez envie d'ouvrir un commerce, pas une petite épicerie, hein, pas un petit commerce à Morne-à-l'Eau où vous allez vendre des maniocs. Non, non, un vrai commerce, un garage par exemple, quelque chose d'assez ambitieux. Il faut demander aux béquets, en vérité, pas officiellement, hein. Mais c'est eux qui contrôlent l'île. En Martinique, on peut même considérer que ce sont les maîtres de l'île. En Guadeloupe, économiquement, ce sont les maîtres de l'île. Donc là, on va parler des béquets. Plusieurs d'entre eux refusent de s'exprimer. Hervé Damoiseau, lui, accepte de nous recevoir dans sa distillerie du nord de l'île. Il faut peut-être préciser qui est Hervé Damoiseau. Hervé Damoiseau est le propriétaire du rhum, hein, du rhum Damoiseau, assez connu, hein, dans ceux qui boivent du rhum, n'est-ce pas? Ses ancêtres sont arrivés en 1820 en Guadeloupe. Son arrière-grand-père, ou arrière-arrière-grand-père Roger Damoiseau va prendre possession de la distillerie Bellevue. Donc quand il est arrivé, il y avait encore de l'esclavage. Alors c'est un colon, oui, mais pas dans le sens où il descend d'une longue lignée d'esclavagistes, hein, comme par exemple d'autres, dont celui qui est cité dans mon livre Solitude 1 et Solitude 2, n'est-ce pas? Donc, ce monsieur est nécessairement arrivé en Guadeloupe, de par l'intermédiaire de ses ancêtres, en position de conquérant. Donc, il va prendre la parole, mais il faut préciser, hein, je le dis, que cette vidéo a été faite, ce reportage a été fait en 2009, à une période où le LKP avait bloqué des routes, etc., pour pouvoir revendiquer justement l'abaissement des coûts et de la vie chère. Parce que je le dis à ceux qui connaissent pas les Antilles, je m'adresse en particulier à mes frères et sœurs d'Afrique. Le LKP, c'est un mouvement dont le leader est Monsieur Domota. En fait, le LKP est un mouvement, on peut qualifier de politique ou de syndical, qui prend des positions et qui revendique justement une forme d'émancipation, mais au-delà de ça, qui revendique surtout la reconnaissance du statut du citoyen de Guadeloupe quand il est noir, en fait. Parce que, il faut le dire, la vie est très chère. Si vous ne le savez pas, je parle de ceux qui ne connaissent pas ou qui y sont pas allés. Vous prenez, par exemple, du pain de mie qui va coûter en France 1 euro, bah, vous allez l'acheter en Guadeloupe dans un Leader Price, et il va vous coûter presque 4 euros. Vous avez ce qu'on appelle la taxe d'octroi de mer, plus des taxes, et attendez, quand un Guadeloupéen il achète quelque chose sur Internet, par exemple, qui reçoit le colis, il paye les frais de livraison, mais il paye une taxe. Par exemple, il a acheté, je sais pas, un ordinateur, il va payer 50 euros de frais de livraison, et il va payer en plus 130 euros de taxes. Vous voyez, donc en fait, je le précise aussi, hormis les fonctionnaires qui ont des statuts privilégiés avec des salaires de plus 40% que le salaire normal d'un fonctionnaire en métropole, et qui ont des logements, on leur paye le déménagement et tout, ben, quand tu viens en Guadeloupe, c'est compliqué, hein. Parce que les minima sociaux, c'est les mêmes, le salaire, c'est le même. Bon, après, on va même pas parler de l'eau, ça, je vais faire une autre vidéo hein, sur le chlordécone, mais sachez que, voilà, ce Damoiseau prend la parole dans cette période de 2009 où le LKP essaye de faire bouger les choses. Il est le principal producteur de rhum en Guadeloupe. Héritage colonial, attendez, l'héritage, vous ne pouvez pas le nier, attendez, moi on le connaît, ils le connaissent, on oublie souvent d'ailleurs de dire, ça arrange bien le LKP de ne pas le dire, que c'est les premiers vendeurs d'esclaves, c'était des nègres qui vendaient des nègres aux blancs. J'ai déjà fait une vidéo juste avant, vous pouvez la regarder, hein, sur la traite qualifiée d'intra-africaine ou traite intérieure. Alors il y a un problème, parce que cette traite africaine, soi-disant, hein, des Noirs qui vendent des Noirs,
C'est la troisième. Traite orientale en premier, traite atlantique ensuite, et après la traite intra-africaine. Dois-je rappeler l'arrivée des Français en Guadeloupe, qui d'abord, Karoukera, est une île appartenant aux Anglais, enfin quand j'y appartenant, ils l'ont colonisée. Hein. Alors je rappelle que quand Christophe Colomb arrive en Amérique, c'est pas en Amérique les États-Unis, hein. Il arrive à Karoukera. Sur place, vous avez des populations locales, hein, qui vivaient là depuis des milliers d'années dans la paix et la félicité, dans ce paradis perdu. Des Kalinago, des Arawaks, des Caraïbes, même des Taïnos, hein, que vous retrouvez aujourd'hui en Guyane. Il y avait plusieurs ethnies. Qu'est-ce qu'il fait, Christophe Colomb, avec ses amis conquistadors? Il tue tout le monde. Il parle pas, il tue tout le monde. Ensuite, ceux qui restent, hein, parce que bon, il a tué, quand je dis tuer tout le monde, c'est une expression. Ceux qui restent, en fait, et il va les asservir, les obliger à travailler, et il considère que sous ce climat-là, il y a des choses à faire, il cherche de l'or, il n'y en a pas, et ben en fait, ils vont mourir, hein, c'est malheureux. Alors il y en a beaucoup qui vont s'enfuir. Ils font la même chose en Martinique, hein, Madidine, hein, je le précise, l'île aux fleurs. Là, je parle de la Guadeloupe, parce que je connais bien la Guadeloupe, et que j'ai écrit sur la Guadeloupe. Mais la Martinique, c'est la même chose, hein. Donc, ils vont garder ceux qui restent et les mettre en esclavage. Ces pauvres malheureux vont mourir mauvais traitement, maladie, etc., malnutrition. Et là, vous avez, bien après, les Français qui viennent prendre possession de l'île. On est en 1615. Vous avez 2 Français qui vont prendre possession de l'île parce qu'il n'y a pas d'or, donc en fait les Anglais ça les intéresse pas, parce qu'après Christophe Colomb c'est les Anglais, enfin bref. La moralité de tout ça c'est quoi? C'est que les Français vont considérer que sur ces terres, parce que je rappelle qu'ils ont volé des plants de café, hein, le café tout le monde croit que ça vient d'Amérique du Sud, ça vient d'Afrique. Plant de café qui a été volé et ramené en Guadeloupe pour être planté, ils vont ramener des Noirs. Donc, la question que je me pose, comme la traite intra-africaine supposée, elle est après, là, Damoiseau qui nous dit, ouais, mais les Noirs, alors oui, enfin, faut le dire quand même, on n'est pas au Moyen-Âge, il dit nègre, le gars il dit nègre normal, personne va le taper, personne va aller lui plier la tête parce qu'il dit nègre, normal, les nègres vendaient des nègres. Même les Noirs ne s'appellent pas nègres entre eux. Aux États-Unis, ils disent nigger parce que c'est le rap, c'est les gangs, c'est le hip-hop, et c'est surtout une espèce de construction de pensée. Ils ont oublié Malcolm X. Hein. Le mot nègre, c'est à bannir en fait, bannir de la bouche. Et là, il dit les nègres vendaient des nègres aux blancs. C'est qu'en fait, j'aurais même dû commencer par ça. C'est que moi, pris dans la volonté de vous parler de l'histoire de la Guadeloupe. Le gars, il dit nègre, quoi. Donc, bon, admettons, on n'est plus surpris de rien, on pourrait le poursuivre pour incitation à la haine raciale, mais bon, ça marcherait même pas. Des Noirs vendent des Noirs aux Blancs. Alors, allez voir mon autre vidéo sur la traite intra-africaine, mais sinon, si on veut considérer qu'à partir du XVIIe siècle, quand ils vont commencer à ramener des Noirs, à les déporter en masse, non, c'est pas les Noirs qui ont vendu des Noirs aux Blancs, c'est plutôt les Blancs qui ont installé des comptoirs, je l'ai dit dans l'autre vidéo encore d'avant, celle qui marche pas mal d'ailleurs, je suis à plus de 50 000 vues, continuez à la partager, c'est important. Non, on peut pas dire ça, on peut pas se dédouaner derrière les Noirs, c'est-à-dire que moi, je parle d'esclavage de masse. Je parle du génocide de la traite négrière. Je ne parle pas d'épiphénomènes où, par exemple, vous avez un gouverneur, un roi local, tout ce que vous voulez, qui va vendre ses semblables, tout simplement parce qu'il veut, par exemple, expulser un frère gênant pour des histoires de rivalité ou de pouvoir, ou parce qu'il a dominé une région. Ça, ce sont des épiphénomènes locaux. C'est pas ça qui a fait déporter des centaines de milliers de Noirs en Guadeloupe et en Martinique. Non, c'est la traite. Et ça, c'est pas des Noirs qui vendaient des Noirs. Ce commerce triangulaire mis en place, au port de Nantes, il n'y avait pas de Noirs qui vendaient des Noirs. Au Havre, il n'y avait pas de Noirs qui vendaient des Noirs. À Bordeaux, non plus. Donc, les grandes fortunes qui se sont faites sur le dos de l'Afrique, sur le dos des Noirs,
c'est pas grâce au noir. Hein. Donc ce que dit ce monsieur Damoiseau, je devrais même pas l'appeler monsieur d'ailleurs, ce Damoiseau. Et puis arrêtez de boire son rhum, c'est important. Je parle à tous ceux qui boivent du rhum. Arrêtez de boire du damoiseau, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon. Moi je bois pas d'alcool, je connais pas, mais ne le buvez plus. Il aurait dû être boycotté depuis longtemps. C'est ça, c'est la 3e génération qui est en train de parler là. Arrivé en 1820, je l'ai dit avant. Donc lui là, il dit nègre et tout, normal, et il vend du rhum, et il fait de l'argent, et il est bien. Boycottez tous ces gens-là. Boycottez-les, c'est la seule force que vous pouvez avoir. Je parle aux frères et sœurs de Guadeloupe et de Martinique et de Guyane ou de la Réunion. En Nouvelle-Calédonie, ils ont fait des manifestations. Ils ont reçu quoi? Le GIGN, des gendarmes mobiles. Puis je rappelle que les Kanaks ont été massacrés, etc., tués. Bon, la grotte d'Ouvéa. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire un boycott économique. Comment c'est? J'ai beaucoup d'amis en Guadeloupe qui commencent à être autonomes d'un point de vue financier, hein, qui font leur propre commerce, des petites épiceries, etc., des salons de coiffure, tout ce que vous voulez. Et il faut faire ça, il n'y a pas d'autre choix. Et puis, puisqu'on se plaint autant de la Guadeloupe et de son système, les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonial... Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Là, on a atteint des sommets. Alors, cet homme, il tient des propos au-delà d'insulter les gens de nègres. Hein. Si les Guadeloupéens ne sont pas contents du système colonial, hein, cet homme est un créole. Alors attention, quand on dit créole, il y a des gens qui confondent avec la culture créole, la langue créole, et ce que c'est qu'un créole originellement. Dans mes livres, j'en parle. Mais un créole, c'est d'abord le descendant, ou pas le descendant, peu importe, c'est le colon qui est né aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, même qui arrive là-bas. Alors, on donnait des noms un peu différents. Par exemple, pour les Noirs, on les appelait des bossales, ceux qui arrivaient d'Afrique. Donc le créole, en vérité, c'est le colon blanc qui va naître et prospérer aux Antilles, et on l'appelle le créole. Donc ce damoiseau nous dit, dans le plus grand des calmes, ceux qui ne sont pas contents du système colonial, où je rappelle que le Code noir, institué en 1685, on n'a pas cessé de le répéter, article 44, le bien noir est un meuble, mais pas que. Vous avez une description très complète dans Solitude, dans les livres que j'ai publiés, Solitude 1 et Solitude 2, vraiment très complète, hein, sur justement ce système d'oppression, parce que, posez-vous la question, comment 4 ou 5 blancs dans une habitation de canne à sucre peuvent-ils asservir et dominer 300 esclaves noirs qui sont pour la plupart dans la force et la vigueur de l'âge, qui sont capables de se battre, de prendre des outils, d'aller tuer les maîtres? C'est parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le système répressif d'une violence inouïe et absolue, qui est l'exclusivité de la France. Quand vous voyez Django, le film, par exemple, on peut être effaré par cette scène où on fait descendre un noir d'un arbre et on le fait dévorer par des chiens. Des noirs qui sont pendus quand on le voit, même dans le film Trial of the Slave, des noirs pendus parce qu'ils ont pris la fuite. Mais ça, c'est rien par rapport à ce que faisaient les ancêtres de Damoiseau. Je vais peut-être pas donner les détails ici, et je vous encourage pas à aller lire, mais lisez Solitude. Vous allez voir ce qu'ils faisaient. Et encore, j'ai pas tout mis dans le livre. On a des châtiments corporels, des outils. C'est l'Inquisition, en fait. Des outils qu'on rentre dans les parties intimes, des coffres dans lesquels on vous laisse pendant 20 jours pourrir dedans sous le soleil, en vous donnant pas à boire, pas à manger, vous mourrez dedans, on vous suspend à des arbres à l'envers, à l'endroit, des blocs pour vous maintenir le cou, la tête. J'ai même mis une anecdote que j'ai trouvée, vous le verrez en lisant Solitude, une crucifixion. Dans Solitude, le maître de Solitude, il crucifie une femme. Et il la crucifie pas parce qu'elle l'a frappé. Hein. Et ça, c'est une anecdote, c'est une vraie anecdote. Hein. Moi, tout ce que j'ai mis comme châtiment dans mes bouquins, c'est des vrais châtiments. Pas pour dire, pas pour faire dans l'horreur, pas pour dire, oh, regardez, les pauvres. Non.
c'est qu'il faut dénoncer le système esclavagiste. Aujourd'hui, les traumas que vous avez en Guadeloupe et en Martinique, les traumas chez les individus, en particulier chez les hommes d'ailleurs, parce que, je le dis, si vous ne le savez pas, la femme aux Antilles, c'est le pilier de la maison, culturellement parlant. La femme debout, la femme pompomitante, solitude, elle représente tout ça. Toutes les femmes que j'ai mis dans mon livre le représentent. Pourquoi ? C'est parce que, regardez, la violence extrême, inouïe, en permanence sur des générations, une castration mentale de l'homme qui était en Guadeloupe, en Martinique, de l'homme antillais, de l'homme noir. C'est tellement rude, en fait, que les gènes, ils en gardent des traces. Je veux dire, on est dans une répression totale. Et après, aux sorties de l'abolition, c'est la même chose. Les Noirs qui se sont retrouvés affranchis, et ils n'ont pas bénéficié d'avantages quels qu'ils soient. Bien au contraire. Vous avez aussi, par exemple, les émeutes de 67, où ils ont massacré des populations civiles. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, vous savez, je le décris aussi, ce processus, quand ils donnaient du tafia, qui sont les restes, ce qu'on appelle le vezou, c'est dans la cuve qui va fabriquer le rhum, hein, avec la canne à sucre, vous avez un reste, c'est des déchets en fait, qu'on appelle le vezou, qui va être exploité jusqu'au bout par le colon. Il va en faire une boisson qui s'appelle le tafia. Je pense que si on boit un verre, on se retrouve dans un autre monde. Et ben ça, ils le donnent le week-end aux esclaves, hein, pour les tenir tranquilles. Et puis le dimanche, ils font la messe, en leur répétant sans cesse la messe. Vous êtes des bons esclaves. J'ai fait aussi dans l'autre vidéo, j'ai expliqué ça. Il y a une autre vidéo où je parle de ça. Je vais d'ailleurs en publier une là sur la notion de l'esclave dans la chrétienté. Donc, oui, tout ça combiné donne ce genre de situation. Et là où c'est merveilleux, et que c'est un inculte, déjà il ne sait même pas parler, parce qu'il vous dit qu'ils aillent en Sénégal. Ah, le Sénégal c'est un pays, hein, donc... et puis, il faut aller à Petit Canal. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez les ethnies qui sont sur les marches de l'ancien marché aux esclaves. Vous avez des Peuls du Sénégal, hein, ou du Grand Soudan. Vous avez des Yoruba, vous avez des Pamélékés, vous avez des Fons, vous avez de toutes les ethnies, des Gonds. Vous en avez plein qui ont été envoyés en Guadeloupe, pas juste des Sénégalais, puisque de toute façon ça n'existait pas, entre guillemets, le Sénégalais, comme il dit en Sénégal. Vous avez une multitude d'ethnies, et des Congolais, etc., qui ont été envoyés aux Antilles, Guadeloupe et Martinique. Donc, déjà, je ne crois pas qu'aujourd'hui, les Antillais, alors comme les tests ADN, ils sont interdits en France, ça va être compliqué, puis en plus le test ADN, il ne va pas vous donner l'ethnie, il va vous donner la région d'Afrique, Afrique de l'Ouest par exemple. Moi j'en ai fait un aux États-Unis et j'ai été très content de savoir, malgré ma tête, hein, parce qu'il y en a qui se posent la question, et j'ai été très content de savoir que l'ensemble des gènes venaient du côté de l'Égypte, du Soudan et d'Afrique de l'Ouest sur une partie. Donc ça vous donne pas l'ethnie nécessairement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un Guadeloupéen ou un Martiniquais qui va aller justement retourner en Sénégal, en Bénin, en Ghana, en Côte d'Ivoire, non pas en Côte d'Ivoire, pardon, au Côte d'Ivoire, ou ailleurs, en Congo, hein, parce qu'il faut parler comme Damoiseau, parce que c'est la référence, c'est la référence lexicale. Eh bien non, ils vont pas aller là-bas pour aller se promener et dire « Oh, on en a marre de la Guadeloupe ». Il y a de plus en plus d'Antillais qui, par exemple, s'installent au Bénin, à la porte du non-retour, Ouida, et qui, justement, veulent se réapproprier. Vous savez, le président Talon, qui s'était rendu en Martinique récemment, pour pouvoir, justement, dans un discours hein, que je vous invite à écouter, retisser ce lien entre les Antilles, que ce soit Haïti ou la Martinique, la Guadeloupe, tisser ce lien entre les Antilles et le Bénin, puisque, historiquement, il y a beaucoup d'esclaves qui ont été envoyés du port de Ouida au Dahomey. Enfin bref, c'est consternant tout cela. Encore une fois, boycotter Damoiseau, boycotter tous ces béquets avec leur commerce, boycottez-les, voilà, dans le plus grand des calmes. Vous n'avez pas besoin d'aller brûler des voitures ou jeter des cailloux, ça sert à rien. Ils vont envoyer les gendarmes, ils vont vous coucher. Ils ont les moyens
d'utiliser la violence de façon légitime. Non, ce qu'il faut, c'est une organisation communautaire. Donc maintenant, voilà, on va faire d'autres vidéos, on va rester vigilants. Et merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de partager, commenter. N'hésitez pas, c'est dans le partage et l'échange qu'on va progresser tous ensemble.